Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Un peu de temps dans ma journée, faire une pause pour te parler, prendre une bougie et l'allumer, fermer les yeux pour t'écouter. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Tous les bonbons que j'ai gardés dans un tiroir, là bien caché, je vais pouvoir tous les donner. Ça donne de la joie de les partager. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. S'il y a quelqu'un qui est tombé... Bonjour et bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du carême de l'année B. Comme un peuple autour de son Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la lumière de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui nous regardez par l'intermédiaire de la technologie YouTube. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du carême de l'année B. Habituellement, on appelle le 4e dimanche Laetare. Laetare, ça vient du latin. C'est le premier mot qu'on retrouve si on devait lire l'antienne d'ouverture. Réjouis-toi, réjouissez-vous avec Jérusalem. Laetare. Nous sommes en plein milieu du carême. Le 4e dimanche sépare en deux. On a déjà fait 3 semaines. Il nous reste 3 semaines d'ici le dimanche de Pâques. Alors, on prend une pause de joie. Vous allez voir, on a un peu modifié les couleurs liturgiques pour mettre la couleur rose, pour dire que cette attente, c'est une attente joyeuse. Ce temps de carême que nous vivons est un temps où nous anticipons quelque chose de joyeux, la résurrection. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous demander de rendre grâce avec moi, avec ma famille. Je vous disais la semaine dernière qu'un membre de ma famille, le fils de mon cousin, a été enlevé et il y a 2 jours, il a été libéré. Et c'est une occasion aujourd'hui de rendre grâce au Seigneur qui a permis à Steve et Xanthus de passer à travers 18 jours de captivité. Il a été pris, enlevé en Haïti et il en est sorti vivant, même si les parents ont dû payer une rançon, une forte rançon, mais Dieu a permis qu'il soit libéré. Nous voulons faire de cette Eucharistie une action de grâce parce que le Seigneur a entendu le cri de notre voix. Et je vous rappelle également que hier, le 13 mars, ramenait le 8e anniversaire de l'élection de notre pape François. C'était en 2013, le 13 mars. Il a été choisi pour être le pasteur de l'Église universelle. Nous allons aussi faire de cette Eucharistie une action de grâce pour ce pasteur que Dieu a mis sur notre chemin pour nous guider vers de verts pâturages, comme dit le psaume. Entrons en célébration et reconnaissons que nous avons besoin de cette tendresse de Dieu. En arrivant, vous avez vu le thème d'aujourd'hui, enfin des certitudes. Et ces certitudes trouvent leur source dans cet amour inconditionnel de Dieu pour nous. Comme nous le dira l'Évangile, Dieu a tant aimé le monde. Remettons entre les mains du Père qui aime chacun et chacune de nous d'un amour infini. Seigneur Jésus,
Quand nous choisissons les ténèbres plutôt que la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous n'œuvrons pas pour le bien, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous ignorons tes appels à choisir la vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos arcs. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, si nous devions, en plus du thème retenu, en fin des certitudes, si nous devions accorder un attribut à Dieu, on ajouterait que c'est le Dieu qui donne l'amour gratuit, un amour total. Et tous les textes d'aujourd'hui nous parlent de cet amour total, de cet amour gratuit de Dieu. Dans la première lecture, il est question de l'exil du peuple de Dieu à Babylone sous le règne du roi Nabuchodonosor. Exil, c'est une réalité bien présente encore aujourd'hui. Lorsqu'on écoute ce récit de la déportation du peuple juif, et on ne peut pas ne pas penser aux populations actuelles déplacées un peu partout à cause de la famine, à cause de la guerre, à cause des difficultés de toutes sortes. Il y a des réfugiés, des camps de réfugiés un peu partout. L'exil, c'est un drame humain. On a su les dernières années combien d'enfants, de familles sont disparus en mer ou bien dans des conditions vraiment infrahumaines. Donc, le peuple de Dieu, à un certain moment de son histoire, a connu ce drame de l'exil. Le pays a été dévasté, déporté. Mais le peuple, des années après, a relu ces événements à la lumière de sa foi. Pour le peuple de Dieu, l'exil était peut-être la conséquence
de sa manière de se comporter, de ses infidélités. On le voit dans le texte de la première lecture. Et voici que pendant que ce peuple relit son histoire, il réalise que Dieu a fait surgir quelqu'un. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est Cyrus, un roi païen, le roi de Perse, qui va renvoyer ces gens sur leur terre et il n'y aura plus de population exilée. Et le peuple va voir dans Cyrus un sauveur qui a été envoyé par Dieu pour les délivrer, les libérer. Alors, si nous lisons aujourd'hui ce récit, frères et sœurs, ce n'est pas pour faire un étalage de connaissances sur l'histoire de l'Antiquité, même si c'est bien de connaître un peu l'histoire, notre histoire du salut, l'histoire du peuple de Dieu. C'est parce que cette histoire nous ressemble à ce que nous vivons. Il y en a qui sont aujourd'hui des exilés de leur pays, et des gens qui sont loin, pour une de ces raisons que j'ai évoquées tantôt. Mais aussi, l'exil peut être intérieur, peut être spirituel. Cet exil, c'est quand nous nous éloignons personnellement ou communautairement de la ligne du pardon, de l'amour, quand nous nous éloignons de Dieu, de nos sœurs et frères. Dans la lettre aux Éphésiens que nous avons entendue dans la deuxième lecture, Saint Paul va nous dire que Dieu est miséricorde. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et le psaume également reprend la complainte des déportés, alors que les gens qui exploitaient le peuple hébreu en exil leur demandaient de chanter un chant de Sion. Ils ont dit non, nous n'allons pas chanter pour notre Dieu sur une terre étrangère et idolâtre. Dieu donne un amour infini. Et cet exil peut être renversé que par l'amour. Dans l'Évangile, la rencontre de Jésus avec Nicodème constitue un de ces moments de libération. Vous vous souvenez, Nicodème, c'est ce pharisien qui cherchait la vérité et qui était venu voir Jésus la nuit et pour éviter que ses camarades pharisiens ne découvrent qu'il est en train de suivre Jésus, d'être un partisan de ce Jésus. Il avait peur de tomber comme quelqu'un qui est ridicule. Un peu aujourd'hui, parfois, il y a des personnes qui ont foi en Dieu, qui vivent quelque chose, mais compte tenu que notre monde parfois évacue toute référence à Dieu, on préfère taire notre foi. On préfère ne pas dire qui on est. Alors, c'était le cas de Nicodème. On va le voir un peu plus tard, le vendredi saint, il va être là. Et parmi les personnes qui seront présentes, il va défendre Jésus. Mais la première approche a été une approche clandestine, je dirais. Et le texte de Jean, Jésus dit, et Nicodème a appris que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. On aime reprendre ce passage pour dire Jean 3, verset 15, Dieu a tellement aimé le monde, mais au fond, parfois, on ne saisit pas toute la profondeur de cette parole. Dieu aime notre monde. Dieu aime notre monde. Quelque part, le psaume 84 va dire « Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés. » Et nous pouvons dire aujourd'hui, Seigneur, tu aimes cette terre, malgré les difficultés, malgré les ravages, malgré les guerres, malgré tout ce que l'être humain a fait, malgré la manière dont nous avons détruit cette terre, tu aimes, Seigneur, cette terre. Et tu nous aimes chacun et chacune par notre nom. Ces paroles expriment la profondeur du message chrétien, la profondeur de la rédemption. Dieu qui veut sauver le monde. Paul Claudel disait, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous aimons Dieu, mais parce que nous croyons que Dieu nous aime. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous aimons Dieu, mais parce que nous croyons que Dieu nous aime. Alors Dieu nous invite à accepter son amour, à agir comme lui,
pour donner à notre monde plus de joie, plus de paix, plus d'amour. Être disciple de Jésus, c'est essayer de marcher derrière lui, de suivre son exemple, d'agir comme il l'a fait lui-même. Saint Paul disait aux Éphésiens, montrez-vous bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Chers amis, le message du carême est un message d'espérance. Notre vie n'est pas un voyage sans but et sans espoir. Demandons au Seigneur de faire de nous des gens qui, comme Nicodème, cherchent la lumière. Qu'il nous fasse entrer plus profondément dans la compréhension du mystère de cet amour qui se donne tout entier. Comme Moïse, ayons le courage de nous tourner vers Jésus, en qui le Père nous a manifesté son amour. Moïse avait regardé le serpent et tout le monde en était guéri. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que ce message retentisse dans nos cœurs et que nous prenions conscience que chaque jour, Dieu nous aime personnellement et intensément. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui nous aime personnellement et intensément. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, chers amis, parce que nous avons confiance en l'amour miséricordieux du Père, présentons-lui nos demandes pour nous-mêmes et pour notre monde. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour l'Église, prions afin qu'elle porte le salut aux femmes et aux hommes du monde entier. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les gens qui se préparent à recevoir le baptême, la confirmation, prions afin qu'ils découvrent en Jésus la lumière qui nous guide. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la violence, de la guerre, prions afin qu'elles reçoivent la chaleur de notre amour et de notre solidarité. Seigneur, allume en nous ton amour. Pour notre communauté, en ce temps de cheminement vers Pâques, prions afin qu'elle sache écouter l'appel du Seigneur à se convertir. Seigneur, allume en nous ton amour. Des dizaines de personnes comptent sur nous, comptent sur notre amour, comptent sur nos prières. Pendant quelques instants, confions ces personnes au Seigneur. Nommons-les. Le Seigneur connaît leurs besoins. Il leur accordera ce qu'il leur faut. Père très bon, augmente en nous la foi et aide-nous à porter en tout lieu la lumière et la miséricorde dont tu nous combles chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Offrons au Seigneur l'Eucharistie pour toutes nos demandes, tous nos besoins. Aujourd'hui, nous prions pour le repos de l'âme des personnes suivantes. Madame Mathilde Jean-Simon Lepoint, Monsieur Denis Michel, Madame Louisette Allais. Et nous prions également pour toutes les âmes du purgatoire.
Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre soif, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Fais en mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, dont nous soulignons aujourd'hui le 8e anniversaire de son pontificat. Notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi, Seigneur, de Madame Mathilde Jean-Simon Lebrun, de Denis Michel, de Louisette Allais, de toutes ces personnes qui attendent que tu les prennes dans tes bras pour les accueillir dans ton royaume. Nous te prions de les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous qui croyons en toi, sur Steve qui veut te dire merci, sur les personnes qui nous demandent de prier pour elles parce qu'elles en ont besoin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En disant notre Père, nous nous reconnaissons ses enfants, les enfants qui reçoivent tout de sa gratuité. Redisons avec confiance la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix dans notre monde, la paix dans les pays en guerre, les pays divisés. Que le Seigneur vienne habiter comme il habite notre terre, qu'il habite tous les cœurs. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Heureux sommes-nous d'entendre cette parole et d'être invités à rencontrer Jésus, qui est présent dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Seigneur, je je ne ne suis pas digne de de te recevoir, mais mais dis dis seulement seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, tu nous
souligner cette semaine le premier anniversaire de cette pandémie qui fait rage. Nous avons fait des avancées. Nous continuons à espérer que dans quelques temps, dans quelques mois, ce sera derrière nous. Alors nous vous demandons encore de prier pour toutes ces personnes qui sont aux prises avec cette maladie. Que le Seigneur continue d'inspirer les chercheurs pour trouver définitivement une fin à cette pandémie. Merci Richard pour ta présence et toujours ta générosité à faire vivre cette célébration à nos sœurs et frères qui nous regardaient. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rendu service cette semaine pour la cérémonie de commémoration. Alors nous allons prier en terminant pour demander au Seigneur sa bénédiction sur nous pour aujourd'hui. Dieu est amour, un amour gratuit, un amour total. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un très bon Mon dimanche. Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et